C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis allez, on y va, c'est parti. C'est toujours un... Chers amis du Capricorne, bonjour. On est parti pour ce petit tirage du mois de décembre pour en savoir un petit peu plus. D'abord sur l'aspect sentimental des Capricornes, de la vie des Capricornes au mois de décembre. Alors on est parti. Qu'est-ce qu'on nous annonce? La passion, la tendresse, le temps, l'intuition, la femme. On a la montagne, le retour, la prise de conscience et on va retirer une dernière carte, l'évolution. Donc, dans ce mois de décembre, pour les Capricornes, on a beaucoup de passion sentimentale, on est plein de fougue, on est bien, on a envie d'aimer les autres. Alors ici, la passion, quand on regarde cette carte, bien évidemment, on voit un homme, une femme... très passionné d'un coup, mais on est sur le sentimental, donc ça peut être aussi la passion avec notre entourage en général, hein, pas forcément la passion amoureuse. La passion, la tendresse, donc on a vraiment très envie de donner beaucoup de tendresse autour de nous. Ça peut être avec nos enfants, avec nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins et cousines. En même temps, décembre, c'est la période des fêtes, donc on a peut-être envie, voilà, de voir tout ce monde, de passer du temps avec et on ressent qu'autour de nous quand même il y a des problématiques parce que en fait on aimerait sûrement aussi recevoir beaucoup de tendresse et d'amour de la part de nos proches, mais visiblement il y a des obstacles sur le chemin. Alors est-ce que c'est nous-mêmes qui nous mettons des freins parce que peut-être on est dans une famille où tout le monde est assez timoré, tout le monde est assez secret ou réservé en tout cas dans ses sentiments, ce qui est compliqué. Il n'y a pas forcément de retour en échange quand on se livre un petit peu. Et du coup, ce mois-ci, on prend conscience que les choses ne sont peut-être pas comme on aimerait. Peut-être qu'on n'arrive pas à se livrer suffisamment. On a les masques derrière. Peut-être que notre entourage ne nous offre pas vraiment de change, de retour d'affection. Ce qui fait que... on prend conscience que ça va être difficile de faire évoluer les relations avec l'entourage, malgré une période propice justement aux échanges, aux cadeaux et à la joie, à la bonne humeur en famille, et que du coup chacun porte un masque et que nous on va être le premier acteur dans cette pièce à devoir porter un masque et rester à sa place quelque part, parce que c'est presque ça qu'on attendrait de nous, c'est de pas... être trop dans l'effusion de sentiments, etc. parce que ça peut gêner les autres en termes de gênance générale, quoi. Je veux dire, il y a des familles comme ça où il n'y a aucune démonstration d'affection parce que c'est gênant. Voilà, je pense que si tu me regardes, tu es peut-être dans ce cas où, par exemple... moi, je sais que personnellement, quand on m'offre un cadeau, je suis toujours très gênée. Je sais jamais trop comment réceptionner ça. Je suis mal à l'aise, je préfère qu'on me fasse pas de cadeau plutôt qu'on m'en fasse parce que c'est gênant. Et il y a des familles comme ça où montrer ses sentiments c'est compliqué, et toi justement cette année tu as peut-être envie que ça change un peu, mais tu vas te rendre compte que c'est pas si évident que ça parce que forcément l'entourage n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Voilà au niveau sentimental. Maintenant on va faire un petit tirage professionnel. Alors au niveau du travail, alors il y a des petites frictions au niveau du travail, rien de bien méchant a priori sur la coupe, mais pour les Capricornes, au niveau du boulot, ça va être un petit peu complexe. Voilà, il y a des chemins sinueux, on a encore notre petite carte de l'écureuil qui était à la coupe. On a des difficultés de communication visiblement avec les hommes autour de nous dans le milieu professionnel, ce qui fait que on aimerait peut-être dire des choses à ses collègues ou à son patron et puis c'est assez complexe, on ne sait pas trop comment faire, alors on y va peut-être étape par étape. Voilà, si tes ambitions pour l'année 2023 sont, je sais pas, de demander une augmentation de salaire, changer de poste, évoluer, quitter ton job pour aller dans une autre boîte, etc. Tu as cette sensation que tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour annoncer tout ça et pourtant tu veux protéger, donc n'hésite pas à jouer franc jeu, à parler,
expliquer ce que tu souhaiterais, à commencer à mettre en place les choses. Finalement, il faut que tu te livres. Tu es dans une période visiblement en décembre, en tant que Capricorne, où tu as envie d'émulsion, envie que les choses bougent, et c'est un petit peu complexe. On a cette sensation que les gens autour de toi ne sont pas prêts, même au travail, ou que tu n'oses pas. Et finalement, il faudrait le faire parce que tu pourrais être agréablement surpris. Déjà en termes pour toi personnellement, en termes de lâcher prise, ou enfin c'est pas le bon terme, mais en fait tu soufflerais, parce qu'en fait tout ce que tu maintiens à l'intérieur de toi, tout ce que tu contiens, tout ce que tu gardes sera enfin lâché, et tu pourrais ouvrir les vannes et te délester d'un poids. Au moins les choses sont dites. Après, si l'issue est pas forcément celle que tu souhaites, bon bah c'est pas évident, faudra peut-être revoir un petit peu les plans, mais il va falloir lâcher les vannes. De toute façon, ça ne se passera pas forcément mal. Tu n'auras peut-être juste pas les résultats souhaités. Mais il faut que tu te libères de ça. C'est très très important. Voilà pour le niveau pro. Maintenant, on va faire un petit tirage financier. Alors, visiblement, déjà sur les finances, on a le verdict et la maison qui sont sortis. Donc, tu attends peut-être, je sais pas, des réponses de la CAF concernant une allocation pour ta maison. Tu attends peut-être tes polices d'assurance pour savoir si elles vont évoluer. En tout cas, il y a des ordres financiers concernant ta maison qui sont attendus, et tu attends des réponses à ce sujet qui devraient arriver. Ça peut être aussi trop perçu d'impôts, ça peut être je sais pas, n'importe quoi en fait qui concerne ton foyer en général. Alors on a le bouclier financier et les chemins, les différents chemins. Donc financièrement, visiblement, voilà, les choses prennent du retard, tu attends des réponses qui seront pas forcément très positives pour toi. Il va falloir que tu refasses que tu revois les choses, en tout cas financièrement, que tu refasses des demandes si c'était des demandes que tu attendais et qu'elles ont échoué, ou que tu n'as pas eu de réponse dans les délais. En tout cas, visiblement, les choses ont pris du retard. Il va falloir que tu reprennes les choses du départ, voire que tu envisages une nouvelle façon de voir les choses, parce que si c'est des réponses négatives et qui sont immuables, il va falloir que tu envisages les choses différemment, et donc que tu sois suffisamment malléable pour envisager une nouvelle direction. Voilà, il y a des choses très certainement dont il va falloir que tu te sépares financièrement. Donc ça peut être des activités, si tu as plusieurs activités, que tu réduises tes activités pour dépenser moins d'argent. Ça peut être donner moins d'argent à certaines personnes autour de toi. Ça peut être réduire aussi certaines factures en revoyant tes priorités. Enfin voilà, il y a des choses dont tu vas devoir te séparer pour pouvoir améliorer ou maintenir ta santé financière. C'est assez important. Il y a peut-être un homme autour de toi, ou toi-même si tu es un homme, qui détient les clés justement pour t'aider, et il ne faut pas que tu culpabilises de te faire aider ou de demander de l'aide autour de toi. Peut-être un homme, ça peut être ton banquier, mais ça peut être aussi un parent proche, ça peut être un compagnon, ça peut être un frère, un ami qui aura des solutions pour t'aider. Alors c'est pas forcément en te prêtant de l'argent, même si ça peut être ça, mais ça peut être en te proposant de changer de conseiller bancaire, en te proposant une autre banque, en te proposant de voir tes comptes avec toi pour savoir où est-ce que ça pêche, etc. Donc voilà, il y a des actions à mener pour que les finances se stabilise ou ne se creuse pas plus si tu es déjà dans un certain déficit. Donc voilà, il y a des actions à mener. Ne culpabilise pas si aujourd'hui tu es dans une situation financière qui est complexe. Voilà, on a tous dérapé à un moment donné, on a tous fait des bêtises, on a tous peut-être un jour aussi fait l'autruche, pas vouloir regarder nos comptes, vous regardez ce qui rentre, ce qui sort. L'essentiel, c'est d'aujourd'hui faire un bilan et faire en sorte que les choses changent et ne se cristallisent pas dans ces difficultés-là. Donc voilà, il va falloir mettre en place tout ça, te battre, refaire des demandes pour certains postes où tu peux refaire, et pour tout ce que tu peux pas, il va falloir que tu apprennes à changer de voie et faire des concessions en fait finalement. Donc voilà. On va faire un dernier petit tirage santé, donc c'est un conseil santé pour les Capricornes. Donc en décembre, ton conseil santé,
c'est le hasard. C'est de ne pas laisser ta santé partir à volo comme ça, par hasard, au hasard. On t'invite à prendre soin de toi et ne pas laisser le hasard de la vie faire que soit tu restes en bonne santé, parce que tant mieux malgré les excès, voilà, tu restes en bonne santé, ou alors tu tombes malade, mais écoute, j'ai tenu tant que j'ai pu, mais maintenant je suis malade, bon voilà, je me soigne. Non, ça marche pas comme ça. Il faut s'occuper de soi, prendre des vitamines si c'est nécessaire, faire un bilan sanguin pour vérifier qu'on commence pas à être en manque de fer, en manque de je ne sais quoi, de vitamines machin, de vitamines trucs. Voilà, si tu as des problèmes financiers, tu peux aller voir ton médecin traitant, lui demander de te prescrire des petites vitamines, etc. qui sont remboursées, de te faire un petit check-up. Ne laisse pas ta santé comme ça faire ce qu'elle veut en freestyle et puis advienne que pourra. Si je reste en bonne santé, tant mieux. Si je tombe malade, je me soignerai le moment venu. Non, on va éviter ça. On est en fin d'année, on prend des bonnes résolutions, on s'occupe de soi. Voilà pour ce petit tirage du mois de décembre pour les Capricornes. Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.